Donc, Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est dans ce lieu, Seigneur Dieu. Tu connais chaque besoin ce matin, Seigneur Dieu. Tu connais, Père, tout ce que les gens portent sur eux, Seigneur. Mais ce matin, on veut venir premièrement. Si on peut juste dire au Seigneur, Seigneur, prends mes fardeaux. Prends toutes mes préoccupations. Seigneur, on vient se décharger ce matin au pied de ta croix. Parce qu'on va être un sol qui est fertile aujourd'hui. Un sol qui est fertile pour recevoir ta parole. Qui va venir s'enraciner en nous pour porter du fruit. On ne veut pas être des auditeurs oublieux aujourd'hui, mais on veut avancer de gloire en gloire. On veut croître avec toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, que tu viens assister ce message ce matin. Autant durant l'enseignement que durant le temps de ministère, fais ce que tu veux faire, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va voir ce matin quelques principes qui nous permettent finalement de voir pourquoi la foi est plus effective chez certaines personnes que d'autres. Parce qu'on a vu que nous recevons tous la même mesure de foi. Mais ça reste qu'il y en a que leur foi est plus effective que d'autres. Tu sais, c'est comme les muscles. On reçoit tous le même potentiel de muscles lorsqu'on est créé, lorsqu'on vient dans ce monde. Mais on ne les développe pas tous de la même façon, puis il n'y a pas tous la même force qui va en ressortir, tout dépendamment de ce qu'on en fait. Donc, c'est la même chose avec la foi. Puis, aujourd'hui, finalement, on va voir que vraiment des principes qui régissent la foi, son efficacité, sa manifestation. Parce qu'on connaît ce passage de Jérémie 29:11 qui nous dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous, ou on connaît encore Éphésiens 1:3 qui nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais il y a des gens qui arrivent à un certain point, ils regardent leur vie puis ils disent « sont où les projets de paix ?» Regarde ma vie, je ne vois pas ces bénédictions-là, mes finances, ça ne va pas bien, ma santé, ça ne va pas bien, tel domaine de ma vie, ça ne va pas. Donc, ils se demandent, ils sont à un point qu'ils disent, mais comment est-ce que je peux voir la manifestation de la parole de Dieu dans ma vie? Donc, c'est pour ça qu'on va voir quelles sont les lois et les principes qu'on doit respecter, qui vont faire en sorte que la puissance de Dieu, le miraculeux va être relâché dans notre vie et manifesté. Est-ce que c'est ce qu'on veut voir tous ensemble? Amen. Si on vient à l'Église, c'est parce qu'on veut vivre la vie surnaturelle, on veut vivre les promesses que Dieu a écrites pour nous dans sa parole. On n'est pas là juste pour entendre un message, juste pour venir passer le temps, mais on est là pour aller saisir les clés du royaume, pour pouvoir s'approcher pour plus de Dieu, pour pouvoir s'approprier le surnaturel que Dieu veut amener dans le naturel. Amen. Puis, c'est pour ça aussi que des fois, oui, on connaît ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Puis, tu sais, des fois, on désire voir des choses, mais ce n'est pas les désirs qui vont relâcher la puissance de Dieu sur notre vie. Oui, ça va disposer notre cœur, ça va peut-être déclencher une certaine soif en nous. Mais la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde dans 1 Jean 5:4, c'est notre foi. Donc, c'est notre foi qui amène les choses qui n'existent pas à existence. Et on va voir ce matin des lois qui régissent cette foi. Et le passage que je vais étudier pour ça se trouve dans Marc, chapitre 5, versets 25 à 31. C'est toute une histoire qu'on connaît, mais on va voir 3 choses là-dedans, 3 principes clés qui nous permettent de voir la puissance finalement de la foi être manifeste dans notre vie. Donc, on lit au verset 25. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal.
Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Et ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Donc ici, on peut déjà comprendre que oui, tout le monde touchait Jésus, tout le monde pressait Jésus, mais il y a une différence entre quelqu'un qui va toucher Jésus comme ça. Il y a une différence entre quelqu'un qui touche Jésus, comme quand je branche cette chose-là, puis il y a une différence entre quelqu'un qui touche Jésus et qui est fusionné à la foi, qui est branché sur la foi. Et c'est ce qui est arrivé avec cette dame-là. C'est qu'elle ne le touchait pas seulement comme tout le monde le touchait, mais elle était branchée à la source de la foi. Donc, elle était propulsée, elle était fusionnée à cette foi-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a vu son miracle? Elle a vécu son miracle, finalement. Puis, quelque chose d'autre d'intéressant qu'on remarque, c'est que cette femme a reçu la guérison sans même que Jésus ait à l'approuver. Tu sais, Dieu n'a pas pris le temps de voir, OK, cette femme-là, est-ce qu'elle a du péché dans sa vie? Est-ce qu'elle est digne de recevoir? Est-ce qu'elle a bien prié? Est-ce qu'elle veut vraiment de la bonne façon? Non, Jésus n'a même pas intervenu dans le miracle. Jésus était seulement là dans la foule, même qui se dirigeait pour aller guérir une autre dame, finalement, qui était morte, la fille de Jairus. Il se dirigeait comme ça sur la route, et cette femme-là est arrivée à le toucher. Et ça nous dit que c'est sa foi qui l'a guérie. Dans Marc 5, 34, Jésus a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc, c'est sa foi à elle qui l'a sauvée et est allée chercher sa guérison sans même que Jésus ait à l'approuver et à dire, « OK, c'est bon, tu peux recevoir. » Elle l'a touché, elle l'a reçu. C'est puissant, là. Puis, des fois, ça porte à confusion parce que ça suscite plutôt des questionnements parce que des fois, on sait qu'on peut prier pour des gens, il y a des gens qui vont être guéris instantanés, puis il y a d'autres personnes qu'on va prier, on prie des années, puis ils ne voient pas la guérison. Puis des fois, on se demande, même des fois, on peut dire, ben si tu n'es pas guéri, écoute, c'est peut-être parce que Dieu veut te faire comprendre quelque chose, peut-être une leçon à tirer, ou tu ne pries pas de la bonne façon, ou tu ne pries pas assez, peut-être tu devrais jeûner plus. Puis on essaie de trouver toutes sortes de raisonnements humains pour essayer de comprendre pourquoi une personne n'est pas guérie. Mais cette histoire-là nous montre que finalement, ça ne fait aucun sens. Que Dieu ne sélectionne pas qui il veut guérir selon sa performance ou selon sa spiritualité. Parce que dans le cas de cette jeune femme, Jésus n'était même pas au courant qu'une femme allait venir le toucher pour aller chercher quelque chose de lui. Donc, cette femme-là, elle a reçu sa guérison sans même que Dieu l'approuve. Et on va voir ce matin, finalement, quels sont les principes qu'elle a mis en application. Parce que si elle a vu cette puissance de Dieu être relâchée dans sa vie, c'est parce qu'elle a mis en application certains principes qu'on va étudier. Tu sais, c'est comme, tu prends l'exemple de l'électricité. L'électricité, c'est quelque chose qui existe depuis la création du monde. Ça a toujours existé, l'électricité. Mais quand tu fais des recherches, tu te rends compte que c'est juste au 19e siècle qui ont commencé à utiliser l'électricité dans les résidences. Mais ça ne veut pas dire que l'électricité n'existait pas avant, mais c'est juste que ça a pris du temps avant qu'ils comprennent les principes de l'électricité, les lois qui venaient avec, comment s'en servir pour notre bénéfice. Donc c'est la même chose avec la foi. Des fois, on aimerait que Dieu fasse les choses comme nous, on le juge bon, on aimerait ça que Dieu fasse les choses à notre façon. Mais les principes de la foi existent depuis la création du monde. Donc, c'est à nous conformer à ces principes, pas le contraire. Ce n'est pas l'électricité qui s'est adaptée à nous. C'est nous qui avons compris par quel câble l'électricité devait passer pour qu'elle puisse être relâchée. Donc, c'est la même chose avec la foi. Donc, 3 principes qui relâchent la puissance de Dieu dans notre vie. Puis ça, c'est vraiment des principes que je veux que vous vous rappelez en sortant d'ici. C'est très, très important. C'est très simple, mais c'est puissant. Donc, premièrement, le premier principe, c'est entendre la vérité.
Dans Marc 5, 27, ça nous dit que cette dame, la première chose qui s'est passée, c'est qu'elle a entendu parler de Jésus. Donc, la première chose pour voir la puissance de Dieu être relâchée dans notre vie, être manifestée, pour voir le miraculeux à l'œuvre, c'est entendre la vérité. On doit entendre. On sait, selon Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est très, très important parce que si cette dame n'avait pas entendu parler de Jésus, si elle n'avait pas entendu que Jésus pouvait guérir, que Jésus passait par là, finalement, elle n'aurait pas reçu son miracle. Puis, c'est quelque chose des fois qu'on ne réalise pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui sont tourmentés, qui vivent toutes sortes de difficultés dans leur vie, même des chrétiens, parce qu'ils n'ont pas entendu que Jésus pouvait vraiment changer leur situation. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas été enseignés sur le fait que Jésus pouvait encore les guérir, pouvait encore les délivrer, pouvait encore intervenir dans leur vie. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important. Puis, il y a beaucoup d'églises qui n'enseignent plus ces choses-là. Et on sait que la parole, si la parole de Dieu, c'est une semence. On a vu que la parole de Dieu, c'est une semence qui contient la foi. Lorsqu'elle est plantée en nous, le fruit qu'elle va produire, c'est la foi, c'est la transformation de notre être. Eh bien, ça, c'est lorsqu'on entend la parole de Dieu. Mais toutes les autres paroles contraires aussi, qui ne sont pas de Dieu, c'est des semences aussi. Puis des fois, on s'est fait enseigner des choses contraires à celles qui nous sont enseignées dans la parole de Dieu. Il y a certains endroits qui enseignent que la guérison, c'est plus pour aujourd'hui, que le Saint-Esprit, c'était à l'époque des apôtres, tout ça. Puis, sans réaliser ces enseignements-là, c'est quoi? Ça vient se planter en nous et ça peut venir produire de l'incrédulité. Et l'incrédulité empêche le miraculeux de se manifester. Donc, c'est important lorsqu'on a été confronté à des enseignements, toutes sortes d'enseignements, c'est important de renoncer à ces choses-là, qui parfois, sans le réaliser, peuvent nous bloquer à voir la puissance de Dieu être relâchée dans notre vie. Amen. Donc, pour que la puissance de Dieu soit relâchée, on doit entendre la vérité. Et ça, c'est sur une base constante aussi. C'est constamment. La foi vient de ce que tu entends lorsque tu écoutes des enseignements, lorsque tu viens à l'église, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu déclares la parole de Dieu. Eh bien, toi, tu vas entendre qu'est-ce que tu déclares de ta bouche et ça va susciter la foi. Déjà pour te préparer à recevoir ton miracle. Deuxièmement, après avoir entendu maintenant, on doit agir sur cette vérité. Regardez dans Marc 5, 27. On lit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Donc, elle a fait quelque chose. Elle n'a pas seulement entendu et espéré recevoir quelque chose ou elle n'est pas restée au même endroit. Elle a entendu et elle a agi. Et ça, c'est tellement important. Des fois, c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on doit agir sur la foi qu'on entend. On doit faire un pas de foi. Puis, on sait que la Bible nous dit également que la foi sans les œuvres est morte. Donc, notre foi doit toujours être suivie d'œuvres qu'on accomplit qui attestent notre foi. Puis, c'est pour ça aussi qu'on doit agir avec consistance sur notre foi. Tu sais, c'est comme si tu pries pour une guérison, mais, tu sais, mettons, tu as un problème de santé, tu pries pour la guérison, mais c'est comme il y a une autre pensée qui vient en toi que tu vas toujours rester comme ça, parce que tu te souviens de qu'est-ce que le médecin te dit. Le médecin te dit, c'est quelque chose de normal pour les gens de ton âge d'avoir ce type de problème-là, donc tu sais, c'est pas grave, tu vas réussir à vivre quand même. Puis des fois, il y a certaines choses, eh bien, qu'on accepte comme ça. Et que, puisque tu l'acceptes, puisque tu le normalises, eh bien, même si tu arrives à un service, tu dis, OK, je vais voir, OK, Seigneur, si tu veux me guérir, guéris-moi. Mais si ta foi n'est pas plus branchée que ça au Seigneur en disant, OK, mais non, la parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, quel que soit le diagnostic, même si c'est normal pour mon âge, selon le médecin. Mais je suis censée marcher dans une santé parfaite, une santé complète. Jésus est venu pour qu'on soit guéri. Donc, il faut avoir ce changement-là au niveau de notre mentalité. Parce que du moment que
que tu acceptes la maladie, que tu n'es pas certain que Dieu veut te guérir, mais tu ne feras pas d'action particulière parce qu'il n'y aura pas de foi qui va être suscitée en toi. Donc, c'est sûr que tu ne recevras pas. OK? Puis, il y a quelque chose aussi qu'on ne doit pas confondre. Parfois, on peut confondre d'agir sur la foi ou agir pour la foi. Des fois, il y a des gens qui vont arriver, qui vont dire « OK, ben Dieu veut me guérir. OK, ben, j'arrête mon médicament, puis on verra si Dieu me guérit. » Fait que là, ils pensent qu'en faisant une action, ben la foi va venir pour qu'ils puissent recevoir. Mais c'est pas ça que la Bible nous dit. Tu dois avoir premièrement la foi. Tu sais, c'est comme l'électricité. Si tu comprends ces principes, eh bien, tu n'iras pas toucher comme ça n'importe quel fil, puis t'amuser là-dedans. Parce que ça peut te tuer. Donc, quelqu'un qui dit « Ah, ben, OK, Jésus m'a guéri, j'arrête mon insuline, j'arrête mes aspirines, j'arrête ci, puis ça. Puis on verra. » Non! Il faut, si tu le fais, c'est parce qu'il y a une conviction en toi qui dit « OK, t'es guéri. » Donc, c'est pour ça que on doit agir sur la foi, sur cette conviction qui vient à l'intérieur de nous. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, par exemple, c'est que si, mettons, tu as la certitude que tu es guéri dans la foi, j'espère avoir assez de voix pour... j'ai la foi que je vais avoir assez de voix. Eh bien, si tu as la certitude que tu es guéri, vous savez, le mécanisme intérieur qui va se passer, c'est que c'est pas que tu vas essayer de forcer ta guérison, de dire je suis guéri, puis là ça va mal, ça va mal, ça va mal. Non, c'est d'avoir vraiment cette profonde conviction. OK, mais ça c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, dans les lieux célestes, spirituellement, je suis guéri. Il me reste juste à amener à existence cette vérité-là. Et plus que tu prends conscience que c'est quelque chose qui a déjà été fait, plus que ta foi en toi, elle va grandir à un tel point qu'à un moment donné, tu vas oublier ta maladie. Et c'est comme tu vas te rendre compte que tu fais des choses que avant tu n'étais pas capable de faire. Puis il y a beaucoup de miracles qui se font comme ça, graduels. Puis il y a même des fois des miracles qui se font instantanés. C'est comme les gens, ils reçoivent la prière, ils ont plus mal, tout ça, mais 2-3 jours après, le mal revient. Parce qu'il y a encore des principes qui doivent être mis à l'œuvre. C'est pas parce que Dieu n'a pas déjà guéri la première fois, mais c'est parce qu'il fallait que tu continues d'agir avec consistance sur la foi que c'est fait. Parce que l'ennemi va essayer de ramener la tentation pour nous dire « t'as pas été guéri, tu vois, tu vas l'avoir tout le temps, tu vois, c'est pas pour toi, ou t'es pas assez spirituel. » Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Mais si tu te bases sur qu'est-ce que tu as entendu, sur la vérité, et que là, tu agis avec consistance. Cette dame-là, elle a entendu parler de Jésus, elle est allée dans la foule vers Jésus jusqu'à ce qu'elle l'atteigne. Elle ne s'est pas arrêtée à rien, elle a continué sa marche, puis c'est ce qu'on doit faire avec consistance. Puis, vous savez, c'est la même chose pour la délivrance. Lorsque tu reçois de la délivrance, pour n'importe quoi. Parce que, vous savez, des fois, délivrance, ça fait un grand mot. Tu sais, des fois, on dit délivrance, ça a de l'air terrible. Mais la délivrance, c'est quoi finalement? C'est que le Seigneur Jésus est venu pour nous libérer. Puis, lorsqu'on vit des choses, des fois, ça peut être juste des blessures émotionnelles qui ont ouvert la porte, parfois, à des mauvais esprits qui se sont rattachés à nous, puis qui viennent déranger notre caractère, qui viennent déranger notre personnalité, puis notre façon de réagir dans le quotidien, puis qui viennent finalement nous déranger dans notre marche avec Dieu. Puis lorsque Dieu nous délivre, eh bien, on doit quand même avancer avec consistance dans cette foi que nous sommes délivrés. Parce que du moment que le Seigneur te libère de quelque chose, tu ne le sentiras pas nécessairement tout de suite, la transformation. Ça va être graduel. Tu sais, c'est comme moi, quand le Seigneur m'a délivré de l'esprit de timidité, d'un esprit de rejet, eh bien, au début, ma mentalité n'était pas encore changée. Mais au lieu de m'attarder aux pensées que j'avais avant, qui me disaient que tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'es pas intéressante, tout ce qui voulait me rabaisser, ben c'est comme, je me suis accrochée à cette foi que non, je suis délivrée. Et là, j'ai commencé à tourner mon attention sur qu'est-ce que Dieu dit de moi, sur qu'est-ce que le Saint-Esprit dit en moi qui me concerne.
Puis c'est comme à force de m'accrocher à ça, je me suis mis à oublier tout ce que l'ennemi me disait avant. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, waouh, je suis libérée. Parce qu'avant, je peux vous dire que ces pensées-là, ça me limitait, ça m'empêchait de m'exprimer avec fluidité, avec clarté, avec assurance. Mais plus que je me suis accrochée sur mon miracle, j'ai continué d'avancer, d'agir avec consistance que non, j'ai ma place, je suis appelée, je suis intéressante parce que le Saint-Esprit a un message à dire à travers de moi. Plus que j'ai focusé là-dessus, même si ça voulait revenir, même si c'était inconfortable, je n'étais pas habituée d'avoir des pensées comme ça pour moi, mais je me suis quand même conformée. Puis c'est comme ça que j'ai vécu le miracle. Donc, je vais encourager quelqu'un ce matin qui a peut-être été libéré, que ce soit de la colère, que ce soit de la rancune, que ce soit des choses du péché. Peut-être que vous avez été libéré d'un certain péché. Mais c'est comme ça, ces péchés-là, ces mauvaises attitudes-là, ils veulent encore vous retenir. Mais non, vous avez été libérés. Jésus vous a délivré. Donc, continuez à focuser sur Jésus jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Continuez d'avancer par la foi comme si vous étiez délivré. OK? Je dis comme si parce qu'on ne le sent pas souvent. Puis des fois, on ne sent pas qu'on est guéri. Mais agis comme si tu étais guéri, sachant que c'est fait à cause de ce que la Bible dit et tu vas voir le miracle. Amen. Troisièmement, un autre principe important, c'est qu'il ne faut pas laisser les hommes nous arrêter. La Bible nous dit dans Marc 5, 27, toujours, ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu, ensuite elle est venue dans la foule par derrière et elle a touché son vêtement. Ça, c'est la troisième chose qu'elle a fait, elle a touché son vêtement. C'était tout un pas de foi pour cette femme. Parce que c'était une femme qui avait une perte de sang. Donc, tous ceux qui avaient des pertes de sang à cette époque-là, ils étaient vus comme impurs, comme les lépreux. Et à cause de leur impureté, selon les traditions des hommes, ces gens-là, ils ne pouvaient toucher à rien. Ils ne pouvaient toucher, ils n'avaient pas le droit de toucher aux objets, de toucher aux gens. Ils les mettaient à l'écart, ces gens-là, parce qu'ils disaient tout ce qui touche devient impur. Donc, cette femme-là n'avait pas le droit de sortir en public comme ça. Mais imaginez, elle est allée au-delà de tout ce que les hommes pouvaient dire, de tout ce que les hommes pouvaient penser. Elle est allée au-delà des traditions. Elle est sortie de ça. Puis imaginez toutes les gens qu'elle a dû toucher dans la foule. Il y avait une foule qui pressait Jésus. Elle a dû en toucher plein. Puis imaginez les pensées qui pouvaient venir pour lui dire « Tu vas rendre impure toutes ces personnes-là. » Mais elle a focusé sur Jésus, sur qu'est-ce qu'elle a entendu. Elle a agi par la foi, elle est allée jusqu'au bout. Elle a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je vais être guérie. Elle est allée en dépit de tout ce qu'on pouvait penser d'elle. Et ça, c'est un point tellement important. Pour voir la puissance de Dieu être relâchée dans notre vie, il faut vraiment renoncer aux opinions des hommes. Qu'est-ce que les hommes vont penser? Il faut renoncer à plaire aux hommes. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut garder notre focus sur Jésus. Jésus a des projets merveilleux pour chaque personne ici. Il y a des bénédictions qui tardent là, pour chaque personne, sont là dans le ciel. Elles ne tardent pas, elles sont prêtes à descendre. Mais il faut juste aller s'aligner dans la foi. Puis mettre de côté les barrières qui nous empêchent. Puis il y a certaines personnes que c'est parfois les jugements des hommes ou les traditions, ce que vous avez été habitués ou c'est... Peut-être que ce que je vous enseigne ce matin, c'est pas ce que vous avez été enseigné depuis longtemps, puis vous avez de la misère avec ça. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Puis Jésus est venu pour qu'on soit libre, pour qu'on vive une vie abondante, pour qu'on soit guéri, pour qu'on soit glorieux. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment focuser sur qu'est-ce que Jésus dit, puis peu importe tous ceux qui essayent de nous arrêter, laissons-les là en chemin, continuons, avançons. Et c'est comme ça qu'on va voir le miraculeux être relâché dans notre vie. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe 29-25 que la crainte des hommes tend un piège. Donc si on a besoin toujours de l'approbation de Dieu, des gens plutôt, avant de faire quelque chose, ça va bloquer l'action de Dieu. Mais lorsque tu es prêt à tout faire pour recevoir, à tout faire pour toucher Jésus. Et toucher Jésus, c'est quoi? C'est toucher ta guérison, c'est toucher ta liberté, c'est toucher
ta bénédiction, c'est toucher ta prospérité, c'est toucher la stabilité que tu recherches, c'est ça, toucher à Jésus. Et le Seigneur, ce matin, il nous appelle à entendre la vérité, mais pas seulement l'entendre, mais agir sur cette vérité jusqu'à ce qu'on touche Jésus, jusqu'à ce qu'on touche qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre la vie abondante Amen. qu'on est appelé à vivre. Parce que la tolérance et la passivité isolent la puissance du Saint-Esprit. Des fois, on dit « Oh, ben si Dieu veut, il le fera. » Non! On a vu avec cette femme-là qu'elle a pu aller chercher son miracle elle-même sans que Dieu ait à dire « Est-ce que tu mérites ou pas? » Elle est allée chercher son miracle. Donc, il y a beaucoup de gens ici, le Seigneur attend juste que vous ayez cherché votre miracle, que vous vous leviez, que vous ayez touché le bord de son vêtement, dire « Ok, ben là, je reçois. Et j'ai reçu, j'avance sur cette foi que j'ai reçue. » Et tu vas voir, à un moment donné, le témoignage va être là. Amen. Amen. Donc, ce matin, je veux vous encourager. On doit apprendre. La Bible nous dit aussi que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Puis on doit apprendre comme ça à se faire violence aussi. À faire violence à tout ce qui essaie de nous retenir, au jugement des autres qui essaient de nous retenir. On doit se faire violence parfois à la paresse. On doit se faire violence à l'amertume, à la colère. On doit faire violence aux maladies qui essaient de s'approcher de nous et dire non. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. La Bible dit que tous les démons ils ont été dépouillés à la croix. Donc, je suis libre au nom de Jésus. Je m'approprie cette liberté et moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous allons prier. Nous allons nous faire violence ce matin. Et je veux prier pour tout le monde. Je veux prier vraiment pour tout le monde qui ont un besoin spécifique, en accord avec la parole de Dieu qui nous dit que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Donc, il n'y a aucune maladie dans votre corps aujourd'hui, aucun diagnostic du médecin. Il n'y a aucun diagnostic du médecin que Jésus ne peut pas ce matin renverser. Et je veux prier pour tout le monde, même si c'était peut-être un problème de santé. Comme je disais tout à l'heure, que le médecin a dit « Ah, mais ça c'est normal, t'es rendu à tel âge, les femmes, les hommes à cet âge-là, ils ont ces problèmes-là. » Non. Là, ce matin, je veux qu'on prenne quelques minutes pour réfléchir. Parce que des fois, on est dans ce lieu, on dit « Ah, ben moi, tout va bien. » Puis là, en sortant, on réalise que « Ah non, finalement, j'avais ça. » Bon, qu'on prenne quelques minutes ce matin pour penser, pour réfléchir ce matin. Est-ce que vous avez vraiment une santé parfaite dans votre corps? Est-ce qu'il y a des anomalies? Puis là, je m'attarde sur le physique. Mais tantôt, je veux m'attarder aussi sur les combats qui sont internes parfois, qui vous savez que ça vous empêche, ça vous bloque vraiment, ça vous bloque d'être vous-même, ça vous bloque de faire certaines choses que vous aimeriez faire. Il y a toujours comme ces combats, ces mensonges de l'ennemi. Ce matin, le Seigneur est ici. Jésus est ici. Jésus est au milieu de la foule ce matin. Il est au milieu de la foule des anges. Puis moi, je suis convaincue que le Seigneur veut guérir tout le monde. Puis il veut rendre libre tout le monde. Puis ce matin, j'aimerais susciter en vous la foi pour recevoir votre miracle. Pour savoir que, écoute, c'est quelque chose qui est déjà accompli. C'est ça pourquoi Jésus est mort à la croix. Il veut que tu sois en pleine santé. Il veut que tu aies une paix complète dans tes pensées. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort sur la croix. Levons-nous ensemble, on va prier en langue quelques instants. Koya shonto do yondore ke mante yo shonto ko mayandara kabata ya shanta ko rakamandata ya shonto do yondoro ko mambatada koya shondo to reke mande yo shondo to koyandara kamanta. Seigneur, je viens contre tout mensonge de l'ennemi ce matin, contre toute acceptation, je viens contre toute passivité, contre toute tolérance, Seigneur Dieu, aux différents maux, aux différentes difficultés nous sommes confrontés, Père. Je viens contre toute tolérance, contre toute passivité, au nom de Jésus. Je la renverse maintenant. Je renverse tous les mensonges de l'ennemi maintenant au nom de Jésus,
qui vous a empêché de croire que votre guérison était possible, même si c'est un petit bobo. On ne veut pas laisser aucune racine de maladie prospérer. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais prier pour vous. Mais c'est votre propre foi connectée à celle de Dieu qui va relâcher votre miracle ce matin. Alléluia. Alléluia. Puis je sais que tout le monde a des besoins ici, donc c'est pour ça que ce matin, on va faire quelque chose d'autre, c'est que je vais faire venir devant tous ceux qui ont une anomalie. Puis vous allez vous avancer devant, puis pas besoin de dire c'est quoi. Parce qu'on va faire comme cette dame qui n'a même pas dit à Jésus qu'est-ce qu'elle avait. Mais ce matin, vous avez entendu la parole, vous avez entendu la vérité de la volonté de Dieu pour votre vie. Donc vous allez vous avancer pour dire, moi je veux mon miracle. Moi, je veux être guéri. Moi, je veux être libre. Moi, je veux voir telle bénédiction dans ma vie. C'en est assez. On va agir sur cette foi ce matin. On va agir sur la vérité qu'on a entendue. Donc, tous ceux qui ont des besoins, avancez-vous. Ensuite, je vais prier pour vous. Koya shantodo. Koyandoro komantaya shantada. Kantaya shondo todo. Koyandata. Tous ceux qui ont des anomalies, même si c'est dans l'équipe de leaders, ce matin, je priais pour vous. Les anges de Dieu sont là pour être derrière les gens. Koyando toyo shantodo. Koya shantoro komantaya shandata. Koyando to. Merci Seigneur Dieu. Merci. Alléluia. Même si vous êtes dans les leaders ce matin, je connais qu'est-ce que vous avez. Le Seigneur veut vous guérir ce matin. La prière est pour vous aussi, puis c'est important de recevoir. C'est important de recevoir. Koyandoro komaya shanta. Koya shantodo. Koyantarakabata. S'il y a des gens qui ne se sont pas encore avancés, qui ont des choses, je veux prier avec vous ce matin. Alléluia. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas ce matin. Vous vous avancez vers Jésus. Alléluia. On fait un acte de foi ce matin. C'est un acte prophétique. On s'avance vers Jésus qui connaît votre besoin, qui connaît votre problème. Alléluia. Merci Jésus. Tu es ici, Seigneur Dieu. Tu es ici, tu es parmi nous. J'aimerais que vous commenciez à confesser là où ce que vous êtes. Que vous confessiez cette chose pour laquelle vous êtes avancé. J'aimerais que vous disiez, cette chose ne m'appartient pas. Commencez à confesser que ça ne vous appartient pas, que vous ne la voulez pas. Ce problème de santé, vous ne le voulez pas. Il n'est pas à vous. Il n'est pas à vous. Ce problème, cette difficulté émotionnelle, elle n'est pas à vous. Cette difficulté dans votre comportement n'est pas à vous. Ces pensées ne sont pas à vous. Vous ne les voulez pas. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Commencez à dire ce matin que vous ne les voulez pas. Korakabaya Shanta. Et si vous devez renoncer à des enseignements que vous avez entendus, à des mensonges qu'on vous a dit, à des diagnostics ce matin, dis, je le brise au nom de Jésus. Je renonce à ce diagnostic. Je renonce à cette pensée, à cette parole qu'on me dit que j'étais bon à rien. Koyandoro komaya shantada. Koyandoro komaya shantada yandare kemande yoshon todo. Koyandore kemate yoshon todo rokomanta. Alléluia Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Commencez à dire à Jésus que vous voulez être guéri. Si seulement je le touche, je vais être guéri. Oh, alléluia. Si seulement le Seigneur me touche ce matin, je vais être guéri. Je vais être libéré. Ces chaînes vont tomber. Koyando Yeshe, désirez votre guérison. Désirez une touche du Seigneur ce matin. Oh Seigneur, tu es parmi nous. Tu es ici. Tu es au milieu de nous. Koya shondoto, koya shonto roko maya shantada,
Komantaya Shantada. Alléluia, le Seigneur commence à guérir ce matin. Il commence à guérir, il commence à la gauche jusqu'à la droite. Le Seigneur guérit. Il y a une vague de guérison qui tombe ce matin. Koya Shonto, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois. Alléluia, j'appelle la vie dans chaque partie du corps qui était mort au nom de Jésus. L'esprit de résurrection est ici. Alléluia, l'esprit qui donne la vie, qui amène la guérison, la restauration, reçoit. Alléluia, Koya Shondo Toyondoreke, reçois, Alléluia, 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 guérison, sois maintenant guéri, complètement guéri, maintenant, complètement restauré, Koya Shonto. Alléluia, reçois maintenant, guérison complète, liberté complète, paix parfaite, Koya Shonto, reçois, plus, Alléluia, plus, Koyando do yondo reke mande yoshonto do yondo reke, Komanta, plus de toi, reçois guérison complète au nom de Jésus, recevez la guérison complète, la restauration complète, la liberté complète, au nom de Jésus. Maintenant, faites un pas de foi, testez, Koyando reke, Koyando roko mandaya shantada, shoko mantaya, Koyando reke mande yoshon todo. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent quelque chose? Est-ce qu'il se passe quelque chose ce matin quelque part? Alléluia. Koyando reke mande yoshon todo. Koyando roko maya shanta yanda reke. Koya shon todo. Alléluia, je prie pour plus. Levez les mains encore. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, je prie que chaque personne, Seigneur Dieu, ait un autre niveau aujourd'hui, Seigneur Dieu. Oh merci Papa que tu les pousses, Seigneur Dieu, comme cette femme à la perte de sang, Seigneur Dieu. Tu les attires vers toi, tu les attires plus près. Au nom de Jésus, tu les attires plus près. Alléluia, je déclare, Seigneur Dieu, que le miracle est là aujourd'hui, que le miracle se manifeste dans leur vie au nom de Jésus, quel que soit le besoin. Tu reçois ton miracle au nom de Jésus. Tu reçois ton miracle au nom de Jésus. Koya shondo todo. Koya shoko roko mantaya shantada. Koyando reke. Koyando reke mande yoshon todo. Koya shanta. Koya shanda. Je vais déclarer un rajeunissement comme l'aigle sur tous ceux qui se sentaient comme fatigués, qui se sentaient vieillir. Ce matin, je déclare un rajeunissement comme l'aigle au nom de Jésus. Je déclare un nouveau zèle, une nouvelle force qui vient. Au nom de Jésus. Koya shotodo. Koyando reke. Komaya shantada. Koyanda. Merci, Papa, que tu guéris. Que tu guéris. Que tu restaures, Papa. Au nom de Jésus. Koya shonto. Koyanda rakamantaya shantada. Est-ce que quelqu'un qui a un problème au niveau du cœur? Je ne sais pas si c'est le cœur, les poumons ou le thorax dans ce coin-là. Toi? Oui? Ok. Ok, lève les mains, on va prier. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais briser, Père, toute anomalie dans son corps au nom de Jésus. Je vais briser toute anomalie dans sa santé.
dans sa santé, Seigneur, physique, intellectuelle, au nom de Jésus. Seigneur, guéris-le maintenant. Guéris-le maintenant. Au nom de Jésus. Koya Shantodo. Koya Shantodo Rokomanta. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, je délie ta langue aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je délie ta langue. Je déclare que tu vas te mettre à parler correctement au nom de Jésus. Koya Shandoto. Koya Shantodo Rokomanta. Seigneur, touche. Touche, 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 touche. Au nom de Jésus, je brise toute limitation de l'ennemi. Je brise tous les liens de l'ennemi rattachés à sa vie. Au nom de Jésus. Je relâche, Papa, ta présence, ton onction, Seigneur Dieu. Oh, tu la touches par ton onction. Tu la guéris par ton onction. Tu la libères par ton onction. Je la libère, Seigneur Dieu, dans ses pensées. Je déclare que tout ce qui n'est pas de Dieu, dans ses pensées, la quitte. Au nom de Jésus, je déclare un vent de restauration, un vent de guérison. Alléluia. Koyandoreke. Koyandoreke mande yoshonto. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu l'as béni, Papa. Tu l'as béni. Tu l'as béni. Koyandoreke mande yoshonto do. Koyando yoshonto. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier pour lequel j'aurais pu prier? Nicole, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour lequel j'aurais pu m'accorder avec vous en prière? Amen. Amen. Il levait plus. Wow! Amen. Je déclare guérison complète au nom de Jésus. Amen. Wow! Le Seigneur vous aime. Amen. Levez les mains encore. Je vais prier pour vous encore. Seigneur, déverse en elle ton amour, Papa. Guérison complète. Complète. Alléluia. Je brise tous les liens qui empêchaient les bras de se lever. Tombe maintenant au nom de Jésus. Complètement guéri. Complètement guéri. Restauré. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel tu voulais que je prie? Oh, Amen. Amen. En ce moment, quoi? Ben, je déclare guérison complète au nom de Jésus. Puis je relâche sur toi cette onction pour la guérison qui nous appartient tous en tant que croyants. Mais je déclare au nom de Jésus. Tu as trop de témoignages de guérison pour que le Seigneur ne t'utilise pas pour prier pour de la guérison. Donc Seigneur, merci pour ton onction, Père, qui va passer à travers ses mains pour guérir, Père, tous ceux qui sont malades, qui vont venir vers elle au nom de Jésus. Amen. Amen. Y a-t-il quelque chose pour lequel? Ok, on va prier. Veux-tu, Gisèle, mettre ta main sur sa tête? Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, je brise toute forme d'eczéma dans sa tête, au nom de Jésus. Et je viens consumer par le feu du Saint-Esprit toute racine de stress, d'anxiété qui cause ces démangeaisons au nom de Jésus. Ce stress ne t'appartient pas. Cette anxiété ne t'appartient pas. Au nom de Jésus, sois libre maintenant. Sois libre maintenant et sois complètement guéri. Au nom de Jésus. Amen.